Bonsoir à tous. Merci pour votre accueil. Ce soir, c'est bon d'être ensemble. En effet, d'ouvrir la parole du Seigneur, de se laisser instruire, car le Seigneur est celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors nous allons prendre garde, puisque le frère disait, le Seigneur me parlait, mais à lui, à moi, à nous tous, hein. Sa parole est vivante, elle est agissante, et au travers de cette écriture, eh bien, que le Seigneur nous éclaire. Mais ce qui est important, c'est la disposition de notre cœur, vous savez. La semence a été jetée, la parole de Dieu a été donnée, mais il faut la bonne terre, hein. C'est le cœur honnête et bon qui reçoit la parole. Alors, Seigneur, enlève toutes les épines, toutes les ronces qui viennent étouffer la parole, ou que mon cœur soit pas comme quelque chose de dur, un chemin qui a été tassé, mais que nos cœurs soient sensibles à sa voix. Voilà, alors ce soir, je voudrais vous parler d'un, j'allais dire un patriarche, oui, c'est un patriarche, c'est dans l'Ancienne Alliance. Alors c'est pas Abraham. Alors Abraham, il a eu un fils, enfin il a eu d'autres. Isaac, hein, le fils de la promesse. Et Isaac, il a donné naissance à Jacob, Ésaü, mais nous c'est Jacob qui nous intéresse. Et Jacob, ce grand-père de famille, j'allais dire, il a eu 12 enfants et il a eu un nommé Joseph. Alors ce soir, je voudrais vous parler un petit peu de Joseph. Joseph, fils de Rachel, c'est le 11e fils de Joseph. Son nom signifie en hébreu, je vais pas le prononcer, moi l'hébreu c'est pas mon truc. Je pense pas que vous aussi vous soyez très fort en hébreu, mais bien que maintenant on chante des chants un petit peu avec des paroles hébreux, bon. Yassaf. Alors Yassaf, ce qui est intéressant, c'est qu'il est de la racine, il enlève. Mais Yassaf, ça veut dire il ajoute. Alors vous allez me dire, ou il ajoute ou il enlève. Ben, il fait les deux à la fois, hein. Ça peut paraître une contradiction, mais Yassaf, il ajoute. C'est ce que la mère a dit quand il est né. Il m'a ajouté un fils. Elle était heureuse, n'est-ce pas, d'avoir, puisque au départ elle était stérile, mais Dieu a enlevé son opprobre, comme elle le dira. L'Éternel m'a ajouté un fils. Mais de la racine, il enlève. Et c'est vrai que dans la vie de Joseph, comme on va le voir, eh bien Dieu enlève et il ajoute. Et j'aimerais dire ce soir, pour qu'il nous ajoute, il faut qu'il enlève. Voilà, vous allez me dire, qu'est-ce qui va m'enlever le Seigneur, hein? Dites-moi, par exemple, la parabole, l'instruction de la vigne, hein, la vigne. Le Seigneur, il émonde, il enlève, mais pourquoi? Pour ajouter, c'est-à-dire nous donner du fruit. Et c'est vrai que Dieu travaille dans notre vie, il taille, il émonde, il enlève, mais c'est pas pour nous faire du mal, c'est pas pour nous enlever en soi-même, mais c'est pour pouvoir ajouter, nous donner, nous enrichir. Est-ce que vous voulez que ce soir le Seigneur vous enrichisse, il vous donne? Ben d'abord, il va enlever un petit peu certaines choses, hein. Il va tailler. Et c'est ce qu'il va faire dans la vie de Joseph. Vous connaissez, Joseph, c'est pas un inconnu pour vous. Dieu va agir dans sa vie, enlever, passer par toutes sortes de situations où Dieu va le dépouiller. Et il va ajouter, il va l'élever, et il va faire de lui, eh bien, vous le savez, prince d'Égypte, hein, le bras droit de Pharaon, alors qu'il n'était qu'un simple berger. Donc, dans sa vie, on voit des étapes, et au travers, je peux fixer cela, au travers de vêtements. Il a changé souvent de vêtements, comme nous changeons de vêtements. Alors des fois on change de vêtements
parce qu'au bout d'un certain temps, on le met à la machine à laver, n'est-ce pas, hein? C'est normal. Mais là, c'est des vêtements qui ont été enlevés pour lui donner autre chose, pour lui donner vraiment quelque chose de beau. Parce qu'à la fin, on voit que Joseph, il était habillé comment? De fin lin. Et dites-moi, l'Église, elle ne doit pas être habillée de fin lin un jour, hein? Élevée, pure, sainte, sans tache et glorieuse. C'est ce que le Seigneur vient faire. Il vient chercher une Église, alors on ne sait ni le jour, ni l'heure, ni le temps, ni le moment, mais l'Église doit être vigilante, elle doit être priante, elle doit être à l'écoute du Seigneur, elle doit être prête. Si le Seigneur venait ce soir, alors vous me direz, ça, ce serait fantastique, hein? Mais je ne veux pas être prophète ni dans un sens ni dans l'autre, parce qu'il y a tellement de gens qui ont annoncé toutes sortes de dates, etc., et même encore aujourd'hui. L'essentiel, c'est d'avoir un cœur disposé et être prêt quand le Seigneur viendra nous prendre. Ainsi, on voit que le Seigneur a commencé une œuvre en nous et il veut la rendre parfaite pour le jour de sa gloire. Avant, nous étions vêtus de vêtements, j'allais dire sales. Nous étions des pécheurs et nous sommes encore des pécheurs, mais sauvés par la grâce du Seigneur, hein. Le sang de Jésus nous a lavés et purifiés de tout péché, afin que nous soyons revêtus. D'ailleurs, on l'a été. En principe, moi, à mon époque, on baptisait les personnes en vêtements blancs. On avait des robes, hein, on nous donnait des robes. Alors, bon, de robe, pas de robe, hein, c'est symbolique, hein. L'essentiel, c'est que notre cœur soit blanc, hein, il soit pur par l'œuvre du Seigneur et l'œuvre du salut. Mais quand le Seigneur transforme et agit dans nos vies, eh bien, il va faire comme Joseph, il va lui donner un vêtement de fin lin blanc, il va l'élever, presque on pourrait dire, sur le trône de l'Égypte, lui qui était un petit berger. Le premier vêtement que Joseph a porté, c'est le vêtement de berger. On va le lire. Genèse, chapitre 37, verset 1er. Genèse 37, verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe, voilà, se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Voilà, donc nous rencontrons Joseph. Il a 17 ans, c'est un jeune homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est berger, il fait paître le troupeau de ses parents. Donc, le premier vêtement que Joseph a porté, c'est un vêtement tout simple de berger, simple tunique, voilà. Mais son père, la Bible nous dit, donc Jacob, eh bien, il lui a donné et il lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Alors, selon les traductions, la colombe dit bigarrée, Tob dit princière, n'est-ce pas? Une tunique spéciale. Alors, est-ce que Jacob a bien fait de faire
à Joseph une telle tunique qui va provoquer bien des réactions. Alors là, on peut voir trois choses. On voit le père, Jacob, on voit Joseph et on voit ses frères. Premièrement, Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait à son fils, lui qui était un simple berger au départ, qui gardait ses moutons, il lui fait une tunique princière. Voilà. Vous êtes venus avec des tuniques princières? Non, pas c'est des belles tuniques, n'est-ce pas, éclatantes. Tout cela, on apprend parce qu'il avait eu Joseph dans sa vieillesse. Et comme il l'aimait, alors c'est bien qu'il ait écrit « Israël aimait Joseph ». Ce qui est après, c'est moins bien, moi je trouve. Il l'aimait plus que les autres. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous aimez un enfant plus que l'autre? Vous lui faites, à lui, vous lui achetez un bel habit, hein, pour le dimanche, oui, un bel habit. Et les autres, des habits ordinaires, hein? Non. Il y a un petit problème. D'ailleurs, j'allais dire, il y a un problème dans la famille, hein. Il y a un problème avec Jacob, il y a un problème avec Joseph, et il y a un problème avec ses frères. Donc, ça ne va pas. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Il lui a fait cette tunique si belle parce qu'il l'avait eue dans sa vieillesse. Est-ce que c'est normal, ça? Non, c'est pas juste. Hein? Vous êtes d'accord avec moi, hein? Non. Alors on dit, ouais, alors dans la vieillesse, on voit que, il s'est un peu, j'allais dire, Jacob, il a fait du sentiment, c'est le dernier né, le petit, comme on dit, le tout petit, esprit de préférence. Ça, c'est bon pour détruire la famille, hein. Ça, c'est bon pour créer la division et soulever, n'est-ce pas, une situation mauvaise. Est-ce qu'en Dieu, même Dieu lui-même, est-ce qu'il fait du favoritisme? Non. Dieu, c'est écrit dans l'épître de Jacques, eh bien, il est dit que Dieu ne fait acception de personne, il ne fait aucun favoritisme. Et nous, en tant que chrétiens, loin de là, nous devons faire du favoritisme. Je me rappelle, on allait à l'école, comme vous et moi, quand on était petits, on disait des fois, c'était le maître ou la maîtresse, oh, elle a un chouchou, hein? Ah, elle a un chouchou, oui, il y a un chouchou, lui, hein, on lui donne un peu plus... Non, la justice, c'est la justice. On voit que Jacob, eh bien, il agit mal. Non seulement il encense, comme on dit aujourd'hui, Joseph, mais il n'agit pas dans la justice vis-à-vis de ses frères. Et il provoque quelque chose. C'est normal que ses frères, bien sûr, ils réagissent humainement et ils le prennent en haine. Ils sont jaloux de lui. C'est du favoritisme, de la préférence. Et dans le Seigneur, c'est comme dans l'Église, il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de préférence. Dieu n'aime pas plus tel frère ou tel autre frère ou telle sœur. Nous devons être, Dieu est un Dieu juste, hein. Et Jacob, par cette manière de faire, il provoque la jalousie, il provoque la haine. D'ailleurs, quelqu'un a parlé de Joseph dans les Actes des Apôtres, c'est Ananias, Étienne, et il dira, mais ses frères étaient jaloux. Mais cette jalousie, on la comprend. Bien sûr que on ne doit pas être jaloux, mais on comprend cette jalousie parce que Jacob a fait du favoritisme. Et nous, quand on marche dans le Seigneur, dans la vie avec Dieu, on ne doit pas faire de favoritisme, de préférence. Je dis pas je suis de Paul, je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Julien. Ah non, pardon, je me suis trompé. Le frère Mété, ça c'est bien. On n'est pas là pour rivaliser, hein. Et surtout, en plus, Joseph, alors lui non plus, il n'est pas dans la bonne note, hein. On comprend que, eh bien maintenant,
On lui a fait cette belle tunique, alors il est tout fier. Mais pire encore, c'est que il va avoir des songes, et certainement ces songes sont divins, qui lui annoncent que Dieu va faire quelque chose dans sa vie, il va l'élever un jour. Mais il lui a pas montré le chemin par lequel il allait passer, n'est-ce pas? Parce qu'il avait besoin d'abord qu'on lui enlève des choses pour lui donner des bonnes choses et qu'on l'élève. Et vous savez, on voit que le chemin qui monte, c'est le chemin qui descend d'abord. On voit que Jésus, lui, il est descendu, il s'est humilié, il s'est abaissé, il a paru comme un simple homme. Dieu l'a souverainement élevé, n'est-ce pas? On lui a enlevé et on l'a élevé. Et si nous voulons connaître l'élévation et la gloire, il faut que ce soit dans l'humilité, bien sûr. Donc, ses frères, eh bien, entendent ces songes, et on l'a lu, n'est-ce pas? Il est question de gerbes, et ils disent, ils se prosternent devant moi. Oh là là! Alors moi, je pense que parfois, Dieu, il peut le faire, et il le fait, se révéler à nous, nous montrer son dessein, son plan, ce qu'il veut faire dans notre vie, peut-être dans un service spécial, nous élever un peu comme Joseph. Mais est-ce qu'il avait besoin de le raconter, hein? Ah, c'est pas toujours. Moi, je vois l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, vous savez qu'à un moment donné, il dira dans une de ses épîtres, « Je connais un homme », il dit, mais on comprend que c'est lui, parce qu'il n'y a que lui qui peut le raconter, puisqu'il l'a vécu, n'est-ce pas? Et il dit, je connais un homme, il y a 14 ans, il s'est passé des choses dans son corps, pas dans son corps, il est monté dans le ciel, il a entendu des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Il a vu. Mais il le fait, nous, ça nous arriverait, si cette nuit on visitait le ciel, demain sur YouTube, ce serait déjà raconté, hein? Il a déjà. Alors il y a des gens, ils aiment bien exposer tout ce qui s'est passé, tout ce que Dieu leur a dit. Mais vous savez, c'est pas toujours utile si ça sert à nous glorifier nous. Non, Paul garde. Je pense que quand il dit j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel, des paroles ineffables, il faut rester humble. Il dit que Dieu justement lui a mis une écharde dans la chair pour qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. Et l'orgueil, c'est toujours, vous le savez, la ruine, c'est la chute, n'est-ce pas? Satan, il est tombé parce que l'orgueil. Et on voit que dans la parole de Dieu, nous avons besoin de rester dans l'humilité. Et je pense que Joseph, au début, vous voyez, il a fallu que Dieu travaille dans son cœur pour enlever cet orgueil, cette prétention. Et le Père l'a un peu aidé dans ce domaine-là en lui faisant une tunique de toutes les couleurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme ses frères sont pleins de haine et qu'un jour il va aller les voir, leur prendre de ses nouvelles, et quand ils vont le voir arriver, il dit « Ah, c'est lui le songeur !» Eh bien, on va lui régler son compte, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé. Eh bien, le faiseur de songes, ils l'ont saisi, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé cette tunique de couleur, cette belle tunique, hein, et ils l'ont dépouillée. Et c'est vrai que Joseph avait besoin d'être dépouillé, hein. Comme nous aussi, on a besoin d'être dépouillé de la vieille nature, de nos prétentions, de ce que nous pouvons voir dans une certaine élévation, etc. Le chemin qui conduit au ciel et à la gloire, c'est le chemin de l'humilité. C'est le chemin du dépouillement, c'est le chemin de l'abaissement. Dieu, l'Écriture le dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et je pense que le chemin du ciel, c'est le chemin de l'humilité, comme Jésus s'est abaissé, s'est humilié, il a été abaissé jusqu'à la mort de la croix. Dieu l'a souverainement élevé. Le chemin du ciel, c'est un chemin d'humilité, de dépouillement et de grâce. La Bible nous parle que nous devons être dépouillés du vieil homme, Colossiens 3, 9, pour revêtir l'homme nouveau. On ne peut pas être revêtu de l'homme nouveau si déjà on est habillé du vieil homme. Il faut d'abord enlever pour recevoir, n'est-ce pas? Et ainsi, le Seigneur veut que nous soyons
à son image, il va nous transformer. Donc non seulement ils l'ont dépouillé, ils ont pris un bouc, ils ont tué le bouc, ils ont pris le sang et ils ont mis du sang sur cette tunique et ils vont le renvoyer au Père. Et quand Jacob va recevoir cette tunique marquée par le sang, n'est-ce pas? Eh bien, on lui dit, ton fils, vous voyez, une bête l'a dévoré, n'est-ce pas? Il pense que son fils est mort. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, eh bien, il se dépouille et déchire son vêtement. Il y a beaucoup dans cette histoire de vêtements qui sont enlevés, ôtés pour recevoir un vêtement. Ainsi, Joseph, eh bien, est rendu, on l'a jeté dans une citerne et on va le vendre comme un esclave, n'est-ce pas? On va le vendre comme un esclave. Mais en attendant, Joseph, eh bien, il est brisé. Pendant 20 ans, il va croire que son fils est mort. Et un jour, on va lui dire, ton fils est vivant. Hein? Et il ne le croit pas sur le moment, mais il va découvrir qu'il est vivant. Mais en réalité, il est dans le deuil, il ne veut pas être consolé, parce que pour lui, eh bien, il est brisé. Il a fait, et il a donné ce vêtement à son fils, mais il lui a pas fait du bien, n'est-ce pas? Parce qu'il a fallu passer par le dépouillement. En attendant, Joseph, eh bien, il est dépouillé, il est jeté dans une citerne. Après, on va le vendre comme un esclave et il va se trouver dans la maison de Potiphar. Donc, vous voyez, tout ça, c'est du mensonge, c'est de la tromperie. Ils ont trompé Jacob, ils lui ont raconté des histoires, hein, ils lui ont trompé, une bête féroce l'a dévoré. Donc tout ça, c'est triste, hein, tout ça, c'est pas beau, la jalousie, la haine, n'est-ce pas, le mensonge, l'orgueil. Seigneur, dépouille-nous de tout ce qui est négatif du vieil homme afin de nous revêtir de l'homme nouveau dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Mais le Seigneur est à l'œuvre, hein, et il faut le croire. Ainsi, Joseph, pour aller un peu plus loin, eh bien maintenant, il n'a plus cette belle tunique de plusieurs couleurs, ça c'est fini. Il se retrouve chez Potiphar, il a un vêtement de serviteur. Voilà, maintenant il a un vêtement de serviteur chez Potiphar. Et même Dieu va faire prospérer la maison de Potiphar parce que Joseph est là et il le sert d'une manière sérieuse, honorable, et il est vraiment attaché. D'ailleurs, Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Et Joseph apporte la bénédiction. Hein. Mais Dieu n'a pas fini, il faut continuer ce travail. Dans la maison de Potiphar, vous le savez, il va connaître une nouvelle épreuve. Ça continue, hein, ça continue. Nouvelle épreuve. Alors qu'il semblait que tout était bien, la femme de Potiphar remarque que Joseph, il est beau, il est certain. Là, peut-être, il a 20 ans, entre 20 et 30 ans, puisque c'est à 30 ans qu'il va... L'épreuve va durer quand même 13 ans. C'est long, hein, 13 ans, avant qu'il soit couvert de fin lin. Donc, il est là, dans cette maison qui prospère, et la femme de Potiphar, eh bien, va le mettre à l'épreuve de la tentation. La femme de Potiphar va lui dire, couche avec moi. Il refusa. Comment ferais-je un aussi grand mal? Comment pécherai contre Dieu? La réponse, on voit que Joseph a au fond de lui-même, même s'il a eu cet orgueil, cette vanité, etc., maintenant on sent qu'il a la crainte de Dieu toujours. Et même l'Écriture dit 2 fois, Dieu était avec Joseph. Malgré l'épreuve, Dieu était là, il était à l'œuvre pour transformer sa vie. Ainsi, il refusa un grand mal. Pécherai-je contre Dieu? Dites-moi, est-ce qu'à l'époque, il y avait la loi de Moïse? Non, il n'y avait pas la loi de Moïse. Est-ce que Joseph avait une Bible? Est-ce que Joseph, on lui disait, tu sais, tu ne dois pas faire ça, un adultère, etc. Non. Comment il le savait? Il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit, tu sais, si tu fais ça, c'est mal. Hein? Comment il a appris? Comment il a appris que c'était un grand mal
Aujourd'hui, bon, les choses ont changé. Oui, mais je dirais avec la conscience. Ah, il avait une conscience éclairée. Parce que la loi de Dieu, même avant qu'il y ait la loi, déjà, la Bible dit que la conscience, elle travaille dans le cœur de l'homme. Elle nous montre le bien et le mal. Mais des fois, notre conscience, elle est affaiblie. Et quand David s'est retrouvé un peu dans une situation semblable quand il y a eu Bathsheba, n'est-ce pas? Il a regardé, certainement, moi je crois que là, sa conscience a dû lui dire, non, là tu poses tes yeux, c'est pas la bonne direction, quoi. Hein. Ou la pensée que tu as dans ton cœur, tu convoites cette femme, ça c'est une faute, c'est un péché. Mais David a fait taire sa conscience. Vous savez qu'on peut faire taire sa conscience? On peut la tuer. Mais si on tue la conscience, on se tue soi-même. Eh oui. Tandis que Joseph avait une conscience éclairée. Il y a une crainte de Dieu, la marque de Dieu. Et ainsi, il va refuser. Mais ça va lui coûter quoi? Ça va lui coûter sa place. Ça va lui coûter son vêtement. La femme va prendre le vêtement de Joseph et il va fuir. Il va fuir. Et il va perdre son vêtement. Il est encore dépouillé de son vêtement, n'est-ce pas? Vous voyez, il faut passer par ce... Il va subir peut-être une épreuve des plus terribles que nous pouvons connaître aussi sur la terre, pas de la même manière, l'injustice. Il est condamné, le maître, quand il arrive, elle raconte son histoire, et on va le mettre en prison. Est-ce que c'est normal de le mettre en prison? Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous avez jamais subi une injustice? On vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous n'avez pas dit. On se révolte, on dit mais je suis innocent, il était innocent. Et pourtant, on le traite comme un coupable. Vous aussi, nous aussi. Moi, je peux dire, des fois, j'ai connu des situations où j'étais accusé injustement. Je me suis trouvé dans des situations, il n'y a que Dieu qui peut justifier. Mais moi, je vais vous dire, Dieu nous justifie toujours. Si vous êtes innocent, si vous êtes pur, si vous marchez dans les voies, Dieu est notre avocat, il est notre Père et il renverse les situations. On l'a accusé injustement, on l'a jeté en prison et il va souffrir. Il va rester longtemps dans cette prison. Hein. Donc là maintenant, on lui a mis un vêtement de prisonnier. C'était pas dans la maison de Potiphar. En tant que serviteur, il devait être bien habillé. Hein. Mais là, on l'a dépouillé encore et on l'a mis en prison. Et c'est pas pour dire, mais je pense que les prisons de l'époque ne devaient pas être fameuses. Même si aujourd'hui c'est pas 4 étoiles, mais là il n'y avait pas d'étoiles du tout, certainement. C'était une situation de misère. Il s'est trouvé en prison, et pourtant la Bible dit Dieu fut avec Joseph. Vous savez, on a accusé Jésus, mais dans la Bible il y a plein de gens qui sont accusés. On a accusé Jésus. On a dit il soulève le peuple, il a fait ceci. On a accusé le Seigneur. Et il vaut mieux souffrir l'injustice et garder un cœur droit devant Dieu que de faire le mal, et de succomber au mal et au péché. Que le Seigneur nous donne de résister et de tenir bon. En prison, il y avait des compagnons, et vous vous rappelez, il y avait les chansons et le panetier. Les chansons, c'est celui qui servait le vin à Pharaon, et le panetier, c'est celui qui lui faisait le bon pain. C'est à côté, hein. Bon, le bon pain. Je fais pas de réclame, c'est gratuit. Bon, je plaisante. Et eux aussi ont eu un rêve. C'est un caprice de Pharaon. Pharaon, il a fait des caprices, et lui, tout de suite en prison. Donc, vous voyez que c'était pas facile, l'histoire. Mais en attendant, les chansons et le panetier, ils ont un rêve chacun.
Et l'un, Dieu, dans ce rêve, il voit que, eh bien, il va resservir du vin, et le panetier, bon, ben, pour lui, c'est pas pareil, il va être mis à mort. En attendant, dans ce rêve, eh bien, ils comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire, ça. Les chansons, le panetier, l'un est libéré, l'autre. Mais Joseph, qui a l'esprit de Dieu, hein, qui a le Seigneur l'éclaire, lui donne la révélation et explique à ces deux hommes, eh bien, il explique le sens de ces visions, hein, de ces révélations. Il lui dit, ben, l'un sera libéré, l'autre sera condamné. Mais les chansons qui va être libéré, il lui dit ceci, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Parce qu'il croit que ce qu'il dit, et c'est la parole de Dieu, s'accomplira. Et c'est ce qui s'est accompli. Pharaon, il est revenu à son bon sens. Il a dit, bon, faites revenir les chansons. Il le rétablit dans sa fonction. L'autre, eh bien, il est condamné. Souviens-toi de moi. Et qu'est-ce qu'il a fait, les chansons? Il l'a oublié. Vous avez jamais été oublié? Vous faites du bien aux gens, vous faites du bien, vous apportez des solutions, parle de moi, souviens-toi de moi, intercède pour moi. Les chansons, lui, il sert son vin, il est content, il oublie Joseph. Moi, je dis que des fois, on peut être oublié des hommes, mais j'aimerais vous dire, on n'est jamais oublié de Dieu. Hein. Le Seigneur vous oubliera jamais. Parfois, on a dit, ah, mais Seigneur, tu m'oublies, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça? Tu crois que le Seigneur t'a oublié, qu'il n'est pas intervenu. Il faut patienter. Vous savez, le Seigneur, il n'est pas celui qui agit toujours. Il peut agir comme un éclair, mais parfois il faut attendre. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, Joseph, il a attendu encore du temps. Et le temps a passé. Et là, cette fois-ci, c'est Pharaon qui a un songe. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a eu 2 songes d'ailleurs. L'histoire des vaches grasses et des vaches maigres. Ah, il y a les deux quand même, hein. Pas la vache folle, hein, j'ai pas dit ça. Mais il y a un choix à faire dans les vaches grasses. Ça veut dire qu'il y a un temps d'abondance et après un temps de disette. Donc, il va falloir gérer les choses. L'épi bien gras et puis après c'est la sécheresse, la misère. Alors il convoque les sages du royaume, j'ai eu cette révélation, donnez-moi l'explication. Et c'est là que notre échanson, il se rappelle, il dit, ah mais oui, il y a plus de 2 ans, j'étais en prison, j'ai eu un songe, il y a un homme là, il m'a révélé, il m'a donné l'explication. Il le dit à Pharaon, Pharaon le fait venir, et notre brave Joseph, il va donner l'explication des songes, le temps des vaches grasses, des maigres, comment il va falloir. Et Pharaon, il est dit, mais comment on trouverait un homme comme lui qui a l'esprit de Dieu? Vous voyez, il rend témoignage. Et donc, c'est lui qui va gérer, eh bien, la situation des temps difficiles et des temps d'abondance. Ainsi, il va le faire sortir de prison. Et le texte dit, il se rasa et changea de vêtements. Eh oui, il n'allait pas se présenter comme ça devant un pharaon, n'est-ce pas, avec un vêtement de prisonnier qui devait sentir un peu le moisi, n'est-ce pas, et on l'a fait changer de vêtements et on lui a donné un vêtement de fin lin. D'ailleurs, Pharaon va être généreux. Ça, vous le lirez parce que c'est pas le temps de lire ces choses en détail. Il va le combler. Il va lui donner une femme. Ah, il va lui donner ce vêtement de fin lin. Il va lui donner un collier d'or au cou. Il va lui donner son anneau, n'est-ce pas? Il va le faire monter sur sa monture. Il va le mettre commandant et administrateur de tout son royaume. Enfin, oui. Et on dira à genoux devant Joseph. À genoux devant Joseph. On a intérêt à se mettre à plier le genou. Moi, je vois l'élévation de Jésus. Hein. Quand Jésus, il est dit, il a été humilié, abaissé, dépouillé. Et puis, au temps convenable, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il le fait gouverneur.
Et il avait 30 ans. Donc depuis 17 ans à 30 ans, eh bien ça fait, si je sais bien compter, 13 ans. Pendant 13 ans, il est passé par ce... Il a été jeté dans une citerne, il a été dépouillé, on l'a vendu comme un esclave, il a été chez Potiphar, on l'a mis en prison, après on le fait sortir de prison, etc. Il est passé par ce chemin. Ses frères vont revenir vers lui, on va pas voir, mais j'aimerais vous donner les paroles d'Étienne dans son discours dans Actes 7, 9, 16. La Bible dit, Dieu fut avec lui, le délivra de toutes ses tribulations. Amen. Vous voyez que le Seigneur, il a changé le mal en bien. Vous le croyez cela? Il change le mal en bien. Peut-être vous passez par des tribulations, nous passons par des tribulations, le monde passe par les tribulations, mais le Seigneur, il est capable de nous en faire sortir vainqueurs. Il trouva grâce devant Pharaon, Dieu lui donna sa sagesse et l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il envoya devant eux un homme qui fut vendu comme un esclave. Il a été éprouvé, mais comme disait Job, j'aime bien cette parole de Job, s'il m'éprouve, s'il m'épure, s'il me nettoie, un peu comme Joseph, petit orgueilleux, rempli de lui-même, l'amour de son père, etc., dans l'injustice, eh bien, s'il m'éprouve, j'en sortirai comme l'or pur. Et j'aime ces paroles de Joseph quand il dira à ses frères qui vont venir, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent. Quand ils sont revenus, au début, c'est la faim qui les a fait venir. Mais à un moment donné, ils ont commencé que tout allait mal pour eux, et ils ont commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passait, n'est-ce pas, et qu'ils avaient besoin de rentrer en eux-mêmes. Au début, ils ont dit, ah, nous sommes des braves gens, hein, on arrive de loin, notre père, on avait même un frère, enfin, des braves gens. Jusqu'au jour, il a fallu que, eh bien, Joseph les a travaillés au cœur, jusqu'à ce qu'ils arrivent à reconnaître et à confesser leur misère, n'est-ce pas? Et Joseph, ce qui est merveilleux, c'est ça le plus beau, c'est que Joseph aurait pu dire, ah, les voilà, hein, à moi la vengeance, ah, mes amis, hein, vous n'avez pas eu pitié de moi quand je criais, sortez-moi de cette citerne, n'est-ce pas? Vous avez vu, le texte dit, l'angoisse de l'âme par laquelle il est passé, Joseph. Ah, vous voilà maintenant, eh ben, je vais vous traiter comme vous m'avez traité. Eh ben, Joseph, il n'a pas fait ça. Hein. Il les a traités avec bienveillance. Il les a enrichis, gardés jusqu'au jour où ils l'ont reconnu. Il n'a pas changé. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Hein. Vous aviez médité de me faire du mal. Oui, ils l'ont fait. Hein. Mais Dieu, parce que c'est Dieu, notre vie, nous devons toujours la faire dépendre de Dieu. Hein. Nous dépendons de Dieu, nous dépendons du Seigneur. On ne dépend pas des hommes, on ne dépend pas des temps, des circonstances, on dépend de Dieu. Dieu l'a changé en bien, parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Ce matin, je lisais dans le livre des Juges, et j'ai vu une femme extraordinaire, hein, il y a des femmes extraordinaires, Déborah. Hein, eh bien, elle dit, ceux qui t'aiment, Seigneur, sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Ceux qui t'aiment. Et voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que Joseph, il a manifesté, on lui a fait du mal, mais il a répondu par l'amour. Il a répondu par l'amour. Il les a pardonnés. Et quand on aime, on pardonne. Amen. À ceux qui nous ont fait peut-être du mal, ou ceux qui nous ont traités injustement, ou ceux qui ont parlé. C'est l'amour. Dans le cœur de Joseph, il a été dépouillé, mais il a été enrichi de l'amour. Et le vrai amour, il pardonne, et il les a pardonnés. Et je dirais que, pour terminer, que ses frères, même à un moment donné, quand Jacob est mort, ils disent, oh là là, peut-être il va se retourner contre nous maintenant, hein, il va régler les comptes. Mais Joseph leur dit, mais
mais je vous ai pardonné, quoi. Eux, ils se pardonnaient pas, voyez. Mais Joseph les avait vraiment pardonnés. Parce qu'il a aimé, il a répandu par l'amour, comme Jésus a répandu par l'amour. On lui a fait du mal, on l'a crucifié, on l'a mis à mort. Père, pardonne-leur. Même Étienne, il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. L'amour, c'est la clé, hein. Et c'est ce que disait Déborah, ceux qui t'aiment, ils sont comme le soleil. Et moi, la conclusion que je ferai ce soir, c'est que notre cœur doit être rempli d'amour pour tout le monde, hein, sans exception, pas de favoritisme, n'est-ce pas? Mais même de l'amour pour ceux qui nous feraient du mal ou qui nous auraient mal jugés ou contrariés. L'amour, c'est la clé du royaume de Dieu. Que le Seigneur fasse augmenter son amour qui pardonne. Vous savez, des gens, des fois, on dit, oh, je pardonne, oui, parce qu'il faut pardonner. Alors, il faut pardonner, le Seigneur l'a dit, 77 fois, 7 fois, 490, lui, je lui ai pardonné 480, encore 10 fois, hein, et après, je pardonne plus. Non, je plaisante. Hein, il y a toujours les comptes, non. Le vrai pardon, c'est pas un pardon de calcul, n'est-ce pas? C'est pas un pardon de cette manière-là. C'est un pardon du cœur. Si tu pardonnes pas de tout ton cœur, c'est avec le cœur. Tout est le cœur, le centre de la vie chrétienne, victorieuse et bénie, qui enrichit, que le Seigneur répande ce soir par son esprit, son amour dans nos cœurs. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. C'est ce qui nous donne de vivre en communion avec Dieu et de vivre en communion les uns et les autres. Au plus on aimera le Seigneur, au plus on s'aimera les uns les autres. Et dans son amour, eh bien, tout sera merveilleux et extraordinaire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, nous voulons donner gloire à ton nom encore ce soir, parce que tu nous as aimés alors que nous étions Seigneur, des pécheurs, des hommes et des femmes qui se haïssaient peut-être parfois, des hommes et des femmes qui vivaient dans le péché, dans le désordre, dans toutes les choses mauvaises de ce monde. Tu as pardonné aux brigands de la croix, Seigneur. Tu as pardonné à ces meurtriers. Tu leur as accordé ta grâce, tu leur as ouvert ton ciel. Et tu nous ouvres ton ciel, Seigneur. Nous sommes que des pécheurs, mais sauvés par ta grâce. Tu nous as pardonnés, Seigneur. Tu nous as purifiés. Tu as inscrit notre nom dans le ciel. Et nous voulons vivre dans ton amour, parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume d'amour. Alléluia. Alléluia. Où règne cet amour. Et qu'il puisse régner dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre volonté, dans notre vie, dans ta maison, dans nos foyers, avec nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, pour chacun, nous puissions vivre et marcher dans l'amour, comme toi-même tu es amour. Nous aussi, et comme Joseph a manifesté cet amour, il a changé le mal en bien, parce qu'il a marché dans tes voies. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.